Donc bonjour, on est donc sur la demi-finale du tremplin musical de Bretigny. On accueille Jade Anaé. Oui. Blanche Esther. Oui, je parle bonjour. Des filles d'abord. Hein. Et alors, yes. Somnium et Rayonne, mais alors du coup c'est Robin. Alors en fait, Robin. On n'a pas de nom de groupe. Ouais, je sais. Ouais. Si, Twingo blindé. C'est lourd. Moi, t'as trouvé un Twingo blindé. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Si, t'as bien. Ah, elle a bien aimé. C'est validé, c'est Twingo blindé. Si je cherche un nom de groupe, du coup. C'est ça. Et donc, toi, t'es Somnium. Somnium. Je savais plus si c'était Rayonne ou Somnium. Moi, c'est Somnium. Et Robin, le guitariste. Le guitariste, ok. Musique et partira. Donc, première question, vous quatre. D'où venez-vous? Honneur aux filles. Waouh. Moi, je suis originaire de Corbeil-Essonnes. J'ai grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et puis maintenant, je suis sur Paris. Voilà. Ok. Jade Anaé. Et moi, du coup, de base, je viens de Rambouillet, dans le 78. Enfin, Rambouillet. Je dis Rambouillet, mais c'est vieille église, mais personne ne connaît parce que c'est vraiment la campagne la plus profonde. Mais du coup, là, je suis dans le 91 à Bièvre, à côté de Jouy-en-Josas, tout ça. Ok. Et donc nous on est basé à Gif-sur-Yvette. C'est ça, on s'est rencontrés là-bas. Vous êtes tous de Gif-sur-Yvette? Alors moi je suis de Chevreuse, mais bon on va dire... Ouais, c'est voisin. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup vous êtes rencontrés alors en fait, avec la mairie de Gif, on a mis en place un atelier de musique urbaine où avec mon collègue guitariste on intervient en tant qu'ingénieur du son et beatmaker. On fait ça avec les Marabouts qui sont un groupe de rappeurs de Gif. Et donc on est là pour encadrer des jeunes dans des sessions studio, direction artistique, création de prod aussi. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Somnium et Rayon. Et l'alchimie est passée tout de suite. Voilà. Et c'est assez récent, hein, je crois. Alors, on joue ensemble depuis à peu près un mois. En fait, là, ce tremplin-là, ça a été l'occasion de se regrouper et de faire des morceaux et de jouer ensemble. Voilà, ça fait un mois maintenant. Ok. Et donc pour chacun, on va repasser aux filles. Comment tu définirais ton style musical, Jade Anaé? Moi, je dirais que c'est pop, R&B. Avec un peu de sonorité jazz, mais ouais, c'est plus axé pop, un peu R&B. Voilà. C'est tout. Ok. Blanche? Moi, pop française avec un petit peu de chant lyrique, voilà. Je crois que t'as une formation lyrique. Oui, j'ai fait 5 ans, 3 ans en école et en tout à peu près 5 ans de chant lyrique. Voilà, mais je me suis formée en lyrique avant de faire mon projet Blanche Esther. Ok. Et vous, c'est rap, rock, très rock. D'innover. C'est la rencontre entre des rappeurs et du rock et on essaie de matcher ça. Moi personnellement, j'écoutais du rap avant le rock. Et je me suis mis au rock après, j'ai découvert la dinguerie que c'était. Et maintenant on essaie de matcher les deux et créer un univers cohérent. Exactement, et puis la théorie de Robin c'est que maintenant les deux vont se mélanger. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on se marie. Bientôt le retour du rock et du rap, les deux vont se marier, ça va être génial. Les influences musicales pour chacun, c'est... Moi du coup dans la R&B française, enfin... Ouais, je trouve que c'est assez récent R&B française, je dirais plus ça va pas être exactement comme ça, mais plus Taïk, Mahalia, mais français, tout ça, je dirais plus... beaucoup Némir dans ce cas. Ouais, Némir, ouais. Ah grave gentil, c'est ce que je mets dans mes influences. Okay, en général, ils m'inspirent de ouf. En fait, avant j'écrivais que en anglais. Ah ouais. Et j'ai fait une formation de cours Flore en musique, que j'ai terminée en 2020. Et c'est eux qui m'ont vraiment aidé à me débloquer par rapport au français. Avant c'était genre inimaginable que j'écrive comme ça parce que j'arrivais pas, j'aimais pas ce que j'écrivais en français. En fait maintenant je ferais pas autrement quoi. C'est beaucoup plus intime quand tu parles avec ta langue natale. Voilà, du coup Némir était une de mes grandes inspirations pour l'écriture en français. Ouais, je dirais Némir, Enchanté Julia qui est un peu moins connu mais qui a fait beaucoup de sons avec lui aussi, qui est dans la même branche en tout cas. Voilà. Blanche Esther, tes influences? Moi, je dirais principalement Chrissy and the Queens. Au niveau musical, elle a touché à plein de choses. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de faire des mélanges, etc. Et même au niveau de son personnage de scène, du coup, moi j'ai un personnage de scène. T'as beaucoup de gestuels. C'est vrai qu'on oui, c'est vrai qu'elle danse aussi pas mal. Et du coup, tout ça, ça m'inspire beaucoup chez elle. Enfin, chez lui maintenant, parce qu'il se genre au masculin, voilà. Et c'est Red Scar. Ouais. Les Christine and the Queen dans les prods et tout. On reconnaît bien. Moi, j'allais dire dans la gestuelle, pas forcément dans la musique, t'as aussi un peu un truc à la Stromae, je trouve. Ah, ok, c'est vraiment bien. Très poétique, très dansant. Oui. Et donc, vous, les influences rap, rock ou
sur la fiche technique, on a mis plein de noms parce qu'on a plein d'influences. Moi, rap en ce moment, j'aime beaucoup Laylo, qui pareil va innover dans pas mal de trucs. J'ai écouté du Orelsan, évidemment. Ouais. Mais Laylo qui va justement partir sur un mélange de genres aussi. Je trouve ça assez stylé. Et voilà, c'est pour la partie rock, Robin. Alors, avant de clôturer la partie rap, j'aimerais dire une dernière chose. On a trop souvent mal jugé La Fouine et il faut savoir que les premiers albums sont incroyables. Allez écouter Mes Repères, c'est incroyable. Bon, après, il a fait de la merde, mais ça appartient à l'histoire. Et donc, du coup, pour la partie musique, nous, c'est les Red Hot Chili Peppers. Moi, c'est ces gens-là qui m'ont fait faire de la guitare. C'est incroyable. Il fait de la guitare que depuis 5 ans, il faut savoir. C'est vrai? 6 maintenant, 6. Ah ouais. Et donc Metallica beaucoup. Ouais. Et dans le mariage des genres, Rage Against the Machine, c'était beaucoup plus brut de décrochage, mais c'était les premiers à mélanger, enfin pas les premiers mais presque, à mélanger rock et rap. Donc je pense que ça nous influence beaucoup et c'est vers ça qu'on aimerait tendre. En étant un peu plus moderne évidemment. Je me perds. On va parler de la demi-finale d'aujourd'hui, du tremplin. Comment vous avez accueilli votre sélection pour cette demi-finale? Dans quel état d'esprit Non, très très bien. Moi j'étais hyper contente. Ouais, contente. Surprise, contente. Moi c'est vrai qu'après le Covid, je pense que pour tout le monde, mais encore plus dans le milieu artistique, on est assez friand d'aller à la rencontre d'autres univers musicaux, d'autres artistes. Voilà, donc la découverte de tous les groupes là aujourd'hui, c'était trop top. Puis en plus, la sélection était assez éclectique, je trouve. Donc c'était grave intéressant en fait je trouvais ça cool que ça ait été fait comme ça parce que ça permet d'élargir ses horizons, de faire des rencontres. Ouais, c'est cool. C'était bien, Blanche. Oui, trop contente, trop contente de jouer en Essonne. Parce que c'est vrai que maintenant je suis sur Paris, puis mes parents sont plus en Essonne, donc c'est vrai que je reviens très 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 peu. Donc trop contente, non. Nous on était refaits parce que c'était l'occasion de enfin jouer ensemble dans des bonnes conditions et donc du coup de mettre à l'épreuve tout ce qu'on avait essayé de mettre en place et donc ça nous a grave motivés. On a bien bossé, pas assez mais on a bien bossé, c'était cool. C'était un peu, là le Racam c'était un peu l'élément déclencheur je trouve du côté musical avec nous la rencontre avec Samia Merayon. C'est ce qui a fait qu'on a commencé à jouer ensemble. Le Racam a mis feu aux poudres. Et d'ailleurs si des gens écoutent, je le redis encore mais on veut un nom de groupe donc je sais pas s'il y a des commentaires. Twingo blindé. Alors c'est enregistré mais il y aura le podcast à partir de lundi soir qui sera disponible et on propose aux gens si effectivement. Ok, mettez des commentaires avec des idées de nom de groupe. Pas Twingo blindé. S'il y a des commentaires, commentez Twingo. Mettez Twingo blindé s'il vous plaît, je vous en supplie. On va faire un sondage alors sur Instagram. Faites un sondage à ce moment-là, ça va être cool. Allez, ça part. Donc vous êtes déjà passé sur scène. Comment vous vous sentez après après votre passage sur scène? Déjà comment ça s'est passé et du coup votre ressenti? Moi c'est un peu comme vous mais dans le sens où en fait avant j'étais avec deux musiciens, deux amis à moi et en fait là c'était l'occasion parfaite pour moi de faire cette configuration sur scène où je suis toute seule avec l'ordinateur, ce que j'avais jamais fait en fait avant et la semaine dernière en fait on a organisé un festival avec des amis à moi à Vieille Église justement, la campagne dont je vous parlais tout à l'heure et à ce moment-là on a choisi des différentes directions artistiques, donc en fait j'ai choisi de maintenant être toute seule sur scène avec un ordinateur et du coup ça m'a permis de faire ça aujourd'hui et j'ai adoré, comme vous avez pu à un autre niveau performer avec une nouvelle configuration, du coup c'était cool. Du coup je me rappelle même plus ce que c'était la question, j'ai l'impression d'être hyper égarée. Comment s'est passé ton passage sur scène et comment ça s'est passé toi? C'était super. C'était super. Toi Blanchester aussi? En gros. Ça s'est super bien passé. C'est de tout donner, de bien danser. Et puis les gens étaient chaudes, donc ça fait trop plaisir de recevoir en retour, ça donne de la force quoi. Donc non, très bien. Bon vous, ça s'est bien passé? Ouais, on a eu quelques problèmes techniques et rythmiques mais on s'en fout, on a kiffé. Pas senti.
On a kiffé, on a sauté, on a kiffé. Ouais, je confirme. On s'est loupé, mais je crois que ça s'est pas vu. Non, on s'en fout. Ça, c'est des réglages. On va apprendre de nos erreurs. C'est ça le rock. Quels sont vos projets à tous? Si vous avez des projets en cours et qui vont sortir, Alors là je parle au nom des Twingo blindés du coup. Voilà, donc ça c'est fait, check. On va écumer les bars pour prendre de l'expérience et voilà et apprendre à jouer ensemble. Exactement, il y a un clip qui va arriver. Il y a un clip qui va arriver, les deux rappeurs vont sortir des projets, on est derrière la plupart des instrus si je me trompe pas, et des enregistrements, de la direction artistique, tout ça, donc voilà. Et à titre personnel pour Twingo blindé, on n'a pas de projet à annoncer, voilà. Mais ça arrive, vous êtes pas prêts. T'as des projets, Jadanae? Et moi, ouais, du coup, j'ai sorti Maladroite que j'ai fait sur scène tout à l'heure mercredi. J'ai sorti mercredi et du coup mon projet c'est de sortir un son tous les 15 du mois pendant un an. Donc voilà, Maladroite c'était le premier son de ce projet et j'ai hâte de la suite à venir. Donc si vous écoutez et que vous ne me connaissez pas, allez voir Jadanae sur toutes les plateformes et on vous donne rendez-vous tous les 15 ans. Ok. Blanchester, est-ce que tu as un projet en cours? Oui, bah là je vais sortir un single le 5 octobre avec un magnifique clip et c'est en feat avec une amie à moi qui est poétesse et c'est vraiment un feat parfait, donc allez voir ça s'appelle Galaxy et du coup ça sort le 5 octobre avec un clip partout, voilà. Ok. Et on peut vous suivre, du coup vous êtes tous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes? On va créer l'Insta Twingo blindé, vous inquiétez pas. Alors, nous, nos rappeurs, donc. Moi, c'est Somnium, Somnium. Rayon. Ça s'écrit comment Somnium, pardon? Oui, pardon. SOMNIOM. Ok, Somnium. Après, il y a Rayon, Rayon-officiel. Et Bench Lab. Bench-LAB, si vous voulez des prods de la guitare, on est là les gars. Et en vrai maintenant avoir des followers sur Insta c'est une façon d'être de plus en plus d'avoir de plus en plus de visibilité. Donc c'est pour ça aussi qu'on les dit. C'est un peu le CV des musiciens. Ouais, exactement. Et pas que. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, faites notre CV s'il vous plaît. Jadanae, on te trouve aussi sur les réseaux. Oui. Parce que nous on te suit. Enfin d'ailleurs on vous suit aussi déjà. Ouais. Oui. C'est Jadanae, JADANAE-du-bas. Voilà, sur TikTok, Instagram, Facebook, c'est Jadanae aussi. Il y a 2 points sur le E, mais pas sur les réseaux. Ok. Ça passe pas. Toi Blanchester aussi, on te suit sur Insta. Donc, Insta, les plateformes aussi, Blanchester, normalement il n'y a que moi, c'est le... Donc voilà, Blanchester. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui seriez-vous et pourquoi? Je serais Robin parce qu'il a une belle barbe. Sérieux? Non, vraiment. C'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. Attends, Robin. Moi je serais Somnium pour avoir des belles boucles. Oh là. Non mais vous trichez. Je suis admiratif de mon rappeur, voilà, c'est tout. Et sinon Brad Pitt. Vas-y, Je sais pas si on avait dit quelqu'un ou... Bon, un petit chat, j'aimerais bien être un petit chat. T'as vu un petit chaton là? Tu peux caresser, c'est chaud. Et toi Jadanae? Je sais pas. Oui. Je pense un homme pour arrêter d'avoir des inégalités. Yes. Alors, Je pense que ça fait d'arrêter de se faire chier dans la rue toutes les 5 minutes. 24 heures, ça peut se faire. Ouais. Ce sera 24 heures de calme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne chance. Merci. Bon tremplin.